C'est vraiment la passion du métier, toujours dans ces histoires de tournage, de musique, de documentaires à réaliser, de problèmes techniques. Il n'arrêtait pas, il continuait tout le temps, Jean-Pierre, il était tout le temps, ça le lançait. Jamais le temps de terminer un projet, il commence déjà un autre. Il y en a 15 ou 16 projets en même temps. Un réalisateur tel qu'il doit être, c'est quelqu'un qui est à fond dans ce qu'il fait, qui adore ce qu'il fait et qui ne pense qu'à ça tout le temps. Il fait partie de ces gens qui te font dire que la vie est incroyable, qu'elle est précieuse, qu'elle est drôle, passionnante et qu'il faut y aller à fond. Il y a 1000 histoires qu'on peut raconter de Jean-Pierre. Tout ce qu'il a eu un accident terrible. Il a été au Vietnam, je crois, dans la jungle. Il a été... Complètement à part, complètement différent. Il était resté un petit peu comme un ado, toujours content, toujours pressé, toujours à la bourre. Il a eu une histoire aussi avec des services secrets de la Corée du Nord. En fait, c'est vraiment que des histoires de films. Il a vécu, je crois, en Afrique aussi, où il avait plusieurs femmes, je crois. Voilà, il y a plein d'histoires qu'on peut raconter avec Jean-Pierre, qu'elles sont toutes extraordinaires. Il pouvait t'appeler à 7 heures pour décoller, pour partir sur Lyon. C'était vraiment un investissement à 3000% parce que 100% c'était pas assez. Et alors ces messages étaient comme lui, pas de point, pas de virgule, et qui parlaient de tout et de rien à la fois. Autant des fois, il m'envoyait des sortes de blagues ou des choses comme ça. D'autres fois, il me demandait une question de travail, mais il en profitait pour parler de ses vacances en Bretagne avec Brigitte. Bref, Tout était toujours à la bourre, à l'arrache. même s'il était surchargé de travail, de choses à faire, etc., il s'en plaignait tout le temps, il prenait quand même toujours un petit moment pour t'écouter simplement. Si tu avais des problèmes, il essayait de les résoudre sincèrement. Et voilà, c'était quelqu'un de généreux, Jean-Pierre. C'est sûrement sa plus grande qualité, je pense. C'était un séducteur, Jean-Pierre. Par exemple, il m'invite à un concert. On sait qu'on n'est pas réellement invité, on sait en fait, on vient pour quelque chose. On va filmer aussi, on va prendre un son. Mais à la fois, quand même, on passe un bon moment. Il arrivait sur scène, il démarrait ses caméras tout le temps en retard. Les musiciens commençaient à jouer et c'était quand même des grands artistes du jazz. Et tu voyais Jean-Pierre qui passait derrière pour allumer les caméras. Les mecs étaient juste morts de rire et parfois ils s'arrêtaient de jouer, se retournaient, disaient bah, Jean-Pierre, on t'attend. Et Jean-Pierre, bah, toujours à se marrer du genre ouais, 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 ouais. C'est vrai que ça donnait un côté très vivant dans ce qu'il faisait. C'est aussi ça qui le rendait attachant, qui faisait qu'on l'aimait bien, hein. Au fond, les gens qui n'aimaient pas Jean-Pierre, c'est des gens, je crois, qui ne le comprenaient pas. C'était une fin de concert. Il était censé me ramener. J'étais à l'arrière, allongée. Et en fait, une fois qu'il arrive à la péniche, moi je lève ma tête, genre, mais Jean-Pierre, je suis pas arrivée chez moi. Oh, bah t'es là, toi. Oh, bah tu vas dormir là, hein, je suis fatiguée, hein. Et Jean-Pierre m'inspire tous les jours pour me dire que la vie doit être belle. De jamais s'arrêter et être convaincu de ce qu'on fait et le faire à fond. C'est ça le meilleur hommage qu'on puisse faire à Jean-Pierre.